aujourd'hui. Et pour d'autres... Alors, voici le concept du jour. Je suis un joueur à 1700 Elo sur Chesscom en moyenne. Alors, je vais peut-être un petit peu baisser ces derniers temps parce que je me suis un peu moins entraîné, donc je ne suis ni maître ni grand maître, mais je vais analyser ici une partie de l'un de mes abonnés sur la chaîne Black King Chess. Donc, c'est un concept que j'ai envie de remettre en place. Donc, si vous avez envie que j'analyse une de vos parties, c'est simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne et de me proposer une partie à analyser prochainement par mail. Bon visionnage à tous. Ok, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va faire un exercice un peu spécial qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne. On va analyser une partie d'un abonné. Alors, pour le coup, je ne connais pas encore la partie parce que c'est un de mes élèves et que je vais donc voir la partie en direct avec vous. Et ça va être le suspense. Retenez quand même pour votre compréhension que je ne suis pas maître, ni maître FIDE, ni maître international, ni rien de ce genre. Je suis animateur diplômé d'échecs. J'ai un Elo à peu près de 1700 sur Chesscom, donc mon analyse ne sera pas celle d'un maître ou d'un grand maître. Mais on va quand même regarder avec ce regard-là la partie de Romain avec les noirs, puisqu'il est sous le nom de Chill Time. On pourrait d'ailleurs tourner l'échiquier, ce que je vais faire en direct, et on va regarder cette partie. L'adversaire ouvre avec le coup D4, on ne sait pas encore sur quoi va partir la partie, et notre joueur joue le coup E6. Je pense que connaissant Romain, il préfère rester dans ce qu'il connaît au niveau des structures et donc partir sur la possibilité d'avoir une structure française avec le pion ici. Parce que, tout simplement, mon élève, pour l'instant, n'a pas encore une bonne maîtrise de comment répondre sur D4. Mais moi, de mon côté, alors c'est pas mauvais, mais de mon côté, je serais directement parti pour le coup D5 ici, en ne me souciant pas de ce que je fais quand le joueur blanc joue E4. Voyons comment ça continue. Les joueurs, ici, rentrent sur un système de Londres, et dans son message, Romain m'a dit qu'il lui-même joue au système de Londres, mais qu'il ne savait pas trop comment répondre au système de Londres. Donc ça, je verrai avec lui. Mais du coup, ce coup, s'il lui fait perdre un petit peu en flexibilité dans sa possibilité justement de contrer le système de Londres, puisque n'ayant pas joué d'abord ce premier coup, il ne pourra pas jouer ce coup en second que j'aime beaucoup et que j'affectionne très particulièrement pour affronter le système de Londres. Comment peut faire Romain pour savoir qu'on est rentré dans un système de Londres et justement ne pas se bloquer quand il joue D4, quand l'adversaire lui joue D4, jouer immédiatement D5, et si soit le cavalier, le fou vient ici, soit le cavalier vient ici, ce qui nous amènerait très probablement dans un système de Londres, à ce moment-là, tout de suite après, jouer ce coup-ci qui est très pénible pour le joueur de système de Londres. Voyons maintenant comment s'est passée la suite. Alors, il a simplement pousser son pion, ce qui est très logique finalement parce qu'on a une structure assez solide ici. Ce n'est pas un mauvais coup, mais du coup, on va voir comment il continue. J'aime bien. Donc là, il rentre dans les principes un peu de la française et il attaque maintenant dans un deuxième temps, finalement, quand même, le centre de cette façon. C'est juste que c'est un peu moins rapide et un peu moins direct que ce que je propose, parce que moi, dans le même temps, j'aurais déjà joué ça, et ce qui commence à mettre de la pression là-dessus. Voilà, Romain, si tu m'écoutes, et si tu regardes cette vidéo, tu sauras que c'est le début de la logique. On verra un jour comment contrer le système de Londres, mais c'est pas le but de cette vidéo. Donc pour l'instant, j'ai rien à dire sur les coups de Romain, ils sont parfaitement logiques, mais d'ailleurs les coups de l'adversaire aussi, il n'y a pas grand-chose à dire. Il se développe, parfait, de chaque côté. J'aurais préféré que Romain se développe de ce côté-ci, même si ça attaque le centre ici, parce qu'il ne faut jamais trop traîner pour faire le rock, surtout en tant que débutant, tant que vous avez moins de 1000 élos. Quand vous commencez à savoir un peu mieux ce que vous faites, pourquoi pas. Après, ici, le jeu est fermé, il n'y a pas de raison que le roi soit attaqué immédiatement. Mais ça peut venir vite, ça peut venir très vite. Donc, l'adversaire de Romain fait sa structure typique du système de Londres, et le fou va très probablement arriver ici, prochainement. Donc, Romain propose l'échange des fous noirs, ce qui est un bon coup, je pense, parce que ce fou
qui est entre guillemets en général ce qu'on appelle le mauvais fou des blancs, étant passé de l'autre côté de la structure de pion, finalement, il a un bon rayonnement sur nos cases. Donc ici, échanger notre bon fou ici contre le fou, le mauvais fou entre guillemets des blancs n'est pas une mauvaise idée. Et là, par contre, je vous déconseille d'aller vers vous-même l'échange, parce que si vous faites vous-même l'échange, le pion H2 va reprendre comme ça, et la tour sera ouverte sur le petit roc. Très dangereux, très dangereux de faire ça. Je crois que Romain sait ça, donc il ne va pas le jouer, on va voir. Voilà, Romain s'est développé tout à fait normalement, rien à redire sur ce coup-ci. L'adversaire aussi se développe dans son système de longue tout à fait classique, il ne sort pas de la logique, et les coups s'enchaînent. Très bien, le coup logique d'avoir effectivement le fou en face ici. Et maintenant, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que nous, à la différence de notre adversaire, on a un mauvais fou ici, contre lequel l'adversaire peut jouer. C'est-à-dire que notre fou, bah, il rayonne pas beaucoup. Éventuellement, soit il va falloir le placer ici, soit il va falloir pousser ici pour que on puisse ensuite le faire aller sur cette diagonale. Et une des clés dans le système de l'onde côté noir, ça va être de pousser dans de bonnes conditions E5. Est-ce que Romain va y arriver ou pas? Ça, c'est une autre question. Il fait ce coup-ci que je trouve très discutable. Le fou étant arrivé immédiatement ici, il n'a pas d'intention directe pour refaire un deuxième mouvement là. Je n'aurais pas fait ce coup, c'est une perte de temps. J'aurais plutôt éventuellement préparé la possibilité de pousser E5, comme je l'ai dit plus tôt. Maintenant, notre adversaire vient ici. Il a un cavalier dans notre camp. Moi, je dis toujours à mes élèves qu'il est hors de question de laisser un cavalier dans notre camp, quelle qu'en soit la raison. Est-ce que Romain va le chasser par H6 ou ne rien faire? On va voir ça tout de suite. Voilà, donc voilà. On est vraiment typiquement dans des choses qui sont dangereuses. Alors, c'est pas forcément une mauvaise idée d'aller jouer à l'aile dame pour les noirs, parce que très concrètement, notre jeu est beaucoup plus ouvert de ce côté, la plupart de nos pièces sont de ce côté-là, mais on doit quand même faire attention à la défense de ce côté-là, parce que toutes les pièces blanches, elles, par contre, arrivent de ce côté. Si vous voyez ici, la ligne que forme la chaîne de pions des noirs, ça nous donne un petit peu la zone d'espace dans laquelle c'est aisé pour nous de jouer. Mais par contre, côté blanc, c'est l'inverse. Côté blanc, les blancs vont vraiment jouer sur cette moitié de terrain ici. Et nous, on va vraiment jouer sur l'autre moitié. Ce qui veut dire que nous, on est tout de suite en danger de se prendre un échec et mat. Imaginons que la dame pourrait arriver ici si le cavalier n'est pas là. Là, le cavalier est ici, attention. Hein. Le mat peut aller très très vite. Donc on doit être très attentif à ce que les blancs ne puissent pas venir s'installer durablement avec toutes leurs pièces dans notre camp parce qu'on va se faire mater. Nous, on arrivera très difficilement à défendre ce côté. Parce que c'est les blancs qui le possèdent dans la réalité. Donc on va être attentif. Donc moi déjà, j'aurais aimé que Romain chasse immédiatement ce cavalier, ce qu'il ne fait pas. Là par contre, l'adversaire fait n'importe quoi, parce que cette pièce ici, ce pion ici était défendu 2 fois par, par nos pièces. Donc même s'il prend ici, Romain peut reprendre du cavalier, j'espère que c'est ce qu'il va faire, et il n'y a aucun problème. D'ailleurs, voilà. Donc, comme je vous le disais, hein, ça peut aller très très vite. Simplement, je pense que ici c'est encore parfaitement défendable. Il suffit à Romain de revenir se mettre ici et de redéfendre cette case, qui est une case d'arrivée parfaite pour tenter le mat. Mais si le cavalier reste ici, le mat ne peut pas avoir lieu. Mais vous voyez, ça peut aller très vite, hein, comme on le disait côté système de Londres. Ok, c'est pas un mauvais coup, mais et heureusement que l'adversaire a déjà sacrifié une pièce, parce que sinon ça pouvait déjà s'entendre pour les blancs de sacrifier ici le fou. Heureusement, ici, dans cet état, dans cette position, sacrifier encore le fou, je pense, ne mènerait pas à grand-chose pour les blancs, parce que tout simplement, sur le sacrifice, on perdrait le pion, on serait sur échec, on n'aurait plus qu'à se mettre ici, et les noirs n'auraient pas réellement d'attaque ici, parce qu'on contrôle trop de cases, trop de fois ces cases-là, pour que les noirs puissent profiter de la situation. Donc, ce serait pas super dangereux ici, dans cette position, le sacrifice d'une deuxième pièce côté blanc. D'ailleurs, les blancs n'y vont pas. Par contre, les blancs ont repéré ici cette case pour tenter de s'y mettre. Donc on va voir si Romain va l'empêcher. Romain revient ici. Ok, très bien, pourquoi pas. Ça se défend.
C'est pas, pour l'instant, il n'y a pas de danger, mais je peux comprendre qu'il revienne. Est-ce que pour autant ça affaiblit son jeu ici? Bah, ça affaiblit sa pression qu'il avait sur le centre, donc ça peut être un coup complètement discutable. Mais pour le moment, je comprends qu'il est à cœur de se défendre et donc peut-être d'amener un cavalier ici. Simplement, il se fait clouer par l'adversaire, donc il ne peut pas tout de suite réagir. Mais j'aime bien ce coup que je n'aurais pas fait à l'origine, mais comme il ne joue plus la pression sur le centre, peut-être que repousser le fou est une idée. Simplement, il va simplement aller ici ou là, et il se passe rien. Voilà, la preuve. La dame se décale. Ça, c'est un bon coup, parce qu'il ne faut pas rester dans un vis-à-vis comme ça, parce qu'une tactique peut traîner. Très bien. Très bon coup des Noirs. Puis il continue à rester au contact de toute cette position, donc je trouve que c'est très bien. C'est un très bon coup. En tout cas, défensivement. L'adversaire joue les rocs opposés. Très dangereux de jouer les rocs opposés. Heureusement que les adversaires sont tous les deux des joueurs de bas niveau, parce qu'en fait ici, si on regarde bien maintenant, on passe dans une position qu'on appelle donc les rocs opposés. C'est quand les rocs sont à l'opposé l'un de l'autre, hein, tout simplement, à l'opposé sur l'échiquier, pas en face. Au lieu d'être en face, ça, ce sera en face. Et dans ces positions-là, ce qui va être très dangereux, c'est de se prendre la marée de pion dans la figure. Parce que si on prend la marée de pion dans la figure, ça va ouvrir des colonnes sur nous et toutes les pièces, tout d'un coup, vont finir par jouer contre le roi. Donc là, ce serait vraiment le roi blanc qui serait le plus en danger. Même si, pour l'instant, les noirs doivent faire gaffe à ces pièces, à toutes ces pièces. On continue. Donc Romain fait le coup qu'il avait préparé tout à l'heure. C'est tout à fait logique. Est-ce que les blancs vont sacrifier? Oui, les blancs vont sacrifier. Et là, on est très heureux que les blancs sacrifient. Ça fait une pièce de moins contre nous en attaque, sachant que les blancs ont toujours une pièce de retard. C'est forcément un coup qui nous fait plaisir. Ça va alléger notre défense. On est très heureux. En plus, ici, on est de plus en plus solide. Par contre, ça amène des petites épines sur lesquelles on va avoir des choses à défendre. On va voir. Que très malins, les blancs continuent à tenter de venir s'installer dans notre position. Que va faire Romain? Ici, moi, le coup assez direct, ce serait d'aller opposer mon fou ici pour empêcher et contrôler des cases sur cette diagonale pour empêcher le cavalier d'arriver. Très bien, c'est ce que fait Romain. Très bon choix. Très bon choix pratique. Romain a raison aujourd'hui d'aller vers l'échange des pièces, puisque l'échange des pièces lui est favorable. Il a une pièce de plus. Il n'y a aucune raison qu'il se prive d'échanger les pièces. Parce que toutes les finales seront à son avantage en fin de partie. Ensuite, voyons comment ça continue. Ah, voilà, les blancs passent à l'attaque et effectivement, bah là, on est vraiment sur la logique des rocs opposés. Il va nous pousser tout sur la figure et ça peut devenir très 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 dangereux. Surtout que les pièces peuvent encore arriver très fort ici. Alors ce coup-là, je le comprends. Est-ce que... Enfin, je le comprends pas forcément, mais qu'est-ce qu'il veut Romain? Je sais pas. On va voir, on va regarder un peu. Ici, ça devient dangereux pour Romain parce que s'il prend ici, le pion va aller ici et l'échec et mat va devenir imparable. Ça, c'est une certitude. Comment Romain va réagir à ça? C'est une bonne manière pour s'attaquer au cavalier. Seulement, il y a un problème, c'est que maintenant, il y a dame prend. Il y a dame prend ici. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ici? Très bonne question. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ici? On ne pouvait pas prendre avec le cavalier. Ça, je pense que Romain a bien joué là-dessus. Mais c'est ce temps qu'on a perdu avec le fou qui va peut-être nous poser problème. Parce que finalement, s'il avait fait ce coup un peu discutable un peu plus tôt, bon, bah, au moins il aurait pu se cacher ici sans trop de stress et puis le cavalier était chassé. Mais moi, en fait, même avant ça, je pense que... Non, c'est l'adversaire qui a pas trop mal joué ici. Qu'est-ce que je pourrais faire dans cette position à la place de Romain pour pas se mettre dans ce move? Moi, en fait, ici, dans cette position, je pense que j'irai ici avec la dame. Ici, avec la dame, ça me permettrait tout simplement de rajouter de la défense sur ce pion. Et non, ça marche pas, je suis en train de dire n'importe quoi. Du coup, l'adversaire a plutôt bien joué. Parce que maintenant, si Romain ne prend pas ici... Ouais, du coup, le coup de Romain... Le coup de Romain n'est pas complètement déconnant, en fait, en réalité. Je ne sais pas s'il y a un autre coup que j'ignore,
Mais le coup de Romain n'est pas complètement déconnant dans la position, même s'il amène ce problème en contrepartie. Ça a aussi l'avantage, son coup, de défendre ici latéralement le cavalier. Donc à quelque part, ce qu'a fait Romain, c'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant du tout. Ok, on va voir comment ça se continue. Et là, Romain, il a tout à fait raison de foncer sur les échanges, parce que les échanges lui sont favorables. Ok, Romain obtient une finale complètement gagnante, dans le sens où, ok, il y a ce pion qui a avancé, celui-là qui peut avancer aussi, mais globalement, il a une pièce de plus ici qui va pouvoir s'exprimer. Même si malheureusement pour lui, j'aurais préféré qu'il ait un fou noir pour aller en complément de ses pions sur case blanche. Mais bon, on a une pièce de plus, on va pas se plaindre. Que va faire Romain? Alors ici, il n'a pas de problème réel avec ce pion. Il suffit qu'il mette le roi ici, puis le pion n'avance plus et on n'en parle plus. Pour le moment en tout cas. Alors ça par contre c'est un peu plus discutable. Je comprends qu'il veuille mettre une tour, mais j'aurais mis ma tour ici pour ma part, hein, commencer à attaquer ça. Alors très probablement le problème c'est que les blancs auraient fait ceci, mais ça crée du jeu pour nous, donc à voir. On va voir ce qu'il va faire. On va voir ce qu'il va faire. Ok, les blancs ont bien clairement l'intention de doubler, c'est tout à fait logique dans leur cas. Et là, ça c'est dangereux, parce que déjà, ils se coupent complètement cette ligne, et en plus, il s'enlève de la défense de ce pion, qui malgré tout est doublé et n'est pas défendu par autre part. Donc je ne sais pas si j'aurais fait ce move. Pour ma part, je pense pas. Je vois qu'il veut effectivement attaquer deux fois ce pion, mais il sera jamais prêt à temps avec un roi au milieu du terrain. Donc j'aurais pas fait ça. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que je ferais moi maintenant? Tout de suite, je me mettrais, tout de suite, j'essaierais de quitter la zone en fait, hein, ou de me mettre par ici. Enfin, on va voir. On va voir ce que je ferai au coup par coup. Ici, bon, ça c'est le bon coup, je suis d'accord avec Romain. Et là, moi, j'échange tout de suite. Je sais pas ce que va faire Romain, mais j'échange tout de suite ce pion. Avec ma tour. Surtout pas avec mon fou. Surtout pas avec mon fou parce que... Bah, regardez, si je prends avec le fou ici, le fou peut vite être cloué de nouveau et puis, voire même comme ça, on va être très embêté. On va être très embêté. Alors que si on prend avec la tour, bah, les blancs n'ont pas vraiment de solution. Déjà, ça protège ce pion. Et s'il ne prend pas, s'il fait autre chose, eh ben on prend juste la tour au prochain tour sur échec et c'est fini pour les blancs. Donc le bon coup ici, c'est de prendre avec la tour. J'espère que Romain va l'avoir. Et non, il ne l'a pas malheureusement, il prend avec le fou et ça va lui coûter cher. On va le voir, à mon avis. Exactement. Ça coûte cher à Romain et maintenant, comment va-t-il réagir? J'espère qu'il va pas avoir l'idée d'aller par là avec son fou parce qu'il risque de se prendre des trucs compliqués et de plus pouvoir sortir comme il veut. Je pense que le meilleur move ici, ce serait carrément de revenir ici pour défendre la base de sa chaîne de pions. Très important. S'il fait pas ça, ça va devenir très compliqué pour lui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est un mauvais move, mon ami. Ta tour, elle est défendue ici. Elle était défendue par le roi et par l'autre tour. Donc, tu n'avais absolument pas besoin de défendre la tour, et tu défendais la tour, et tu gardais en fait la possibilité à tout moment d'aller vers l'échange. Ici, tu continues à t'obstruer la possibilité d'échanger et tu ne résous pas ton problème au niveau de ce pion-ci, ça va te causer des soucis. Tu vois, ici, si ton fou avait été ici, la tour ne venait jamais. Et tu perdais pas ce pion. Et maintenant, malgré tout, bon, ils ont la pièce de moins, la pièce de moins que les blancs ont, on la sent plus. Ils ont maintenant une majorité de pions à gauche qui vont pouvoir, sur les rois, pardon, qui vont pouvoir avancer. Ça peut faire mal. Ouais, très bien. C'est tardif, mais c'est toujours ça. Ouais, ça, je suis d'accord avec ce coup. Mais j'aurais préféré, pour ma part, à la limite ici, en fait, mettre ma tour. Même si ma tour est pas active, elle a l'avantage de défendre toute la ligne ici, et nous, on va simplement essayer de passer comme ça, tout contrôler sur cette diagonale et empêcher cette majorité d'avancer. Parce que là, si notre fou était ici, par exemple, mais en trois coups, ça prend le temps, mais ça, on peut le faire une fois. Les blancs peuvent aller là, mais nous, on est ici à temps, et ensuite on prend ici, s'il bouge pas. Et en fait, notre fou, quand il est placé ici, il empêche vraiment sérieusement les blancs d'avancer. J'aurais préféré un peu ce plan, mais bon, je comprends qu'il l'ait pas et qu'il ait voulu défendre avec le fou. Mais là, le fou va avoir des problèmes parce qu'il va se faire harceler. Ok, ça se défend, ce que fait Romain ici. Très bien.
Et là maintenant, on va avoir les problèmes qu'on disait tout à l'heure. La tour va pouvoir venir ici, effectivement, et embêter Monsieur Romain. Et là, du coup, il n'y a plus de protection à ce pion parce qu'il n'y a pas le choix pour Romain que de repartir. Il faut bien se rendre compte qu'ici, la tour aurait été bien plus efficace pour défendre ce pion. On pouvait perdre ce pion sans trop de problème, mais celui-là, on en a besoin. Et là, il va être perdu. Voilà, en démonstration directe. Non, 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 non. Monsieur Romain, ici, il faut repartir ici. Il faut se mettre loin pour défendre ça. C'est obligatoire. Il faut défendre ce pion. Là, tu vas de nouveau te prendre ça. Ça va faire mal. Ouais, tu ne te le prends pas, tu as de la chance. Là, tu pouvais perdre tous tes pions et avoir deux marées de pions terribles. Là, non, là, contre un joueur un peu plus confirmé, c'était fin de partie, déjà tout de suite. Déjà maintenant, la partie est pas très bien engagée, mais là, c'était fin de partie, hein. Si tu te perdais ce pion encore, il n'y avait plus beaucoup de chances de t'en sortir. Allez, on va voir comment ça se termine. Ok. C'est un coup qui se défend, il avance son pion qui peut peut-être faire dame, mais c'est vrai que Romain, il a perdu pas mal d'avantages dans la position. Ok, là, il se fait clouer d'un côté et attaquer de l'autre. Ah là là, non, non, il faut défendre tes pions, Romain. Romain, regarde. Ouf, on a de la chance, l'adversaire ne veut pas prendre les pions. Bon, bah, écoute, si l'adversaire veut pas prendre les pions, on est très heureux, hein. Enfin, l'adversaire aussi, il a une logique, il veut aller faire dame, tout bêtement, il a raison. Ouais, c'est temps de rebouger avec la tour, de revenir en défense d'urgence. C'est un bon coup, j'aurais fait pareil. Ok, ok, profite. Alors tu peux aussi profiter de ça, alors peut-être aussi qu'il y a des idées qui rentrent. Ouais, voilà. Bon, bah là, ok, je suis d'accord. Mais attention, hein, il va falloir régler le problème de ce pion. Ok. Parce que là, il y a une dame, hein, prochain coup, tu fais comment? Alors j'espère que tu vas revenir ici pour défendre la dame. Oui, bien joué. Bien joué. Ok. Là, maintenant, il faut quasiment amener son fou ici pour défendre, pour attaquer ce pion deux fois. Ah non, 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 monsieur Romain, ça va pas. Monsieur Romain, ça va pas du tout. Je comprends, mais tu prends vraiment des risques de fou furieux. Alors après, effectivement, ça peut mater, parce qu'il y a de moins en moins de cases pour le roi adverse, hein. On peut finir par avoir un mat du couloir avec la tour qui vient ici, pourquoi pas, ça se défend aussi. Et oui d'ailleurs, et tu fais un mat du couloir. Ok, très bien, j'ai rien dit. T'as joué très dangereusement, j'espère que tu vois les axes d'amélioration pour ta partie. J'étais un peu sévère sur le dernier coup par rapport à la possibilité d'aller mater, effectivement. Mais ici, par exemple, qu'auraient pu faire les... Ah non, les noirs... Ah oui, en fait, non, c'est bien joué parce qu'en fait, les blancs n'avaient pas de coup ici. Enfin, ils avaient ce coup. En fait, les blancs auraient dû jouer ça, t'empêcher de rester ici. Et dans ce cas-là, ils n'avaient pas de problème. Et dans ce cas-là, toi, tu devais partir ici, et à ce moment-là, ça devenait compliqué. Bon, tu t'en sors bien. L'adversaire n'a pas fait les meilleurs coups dans une position qu'il aurait pu rendre beaucoup plus dramatique pour toi. Voilà. Eh ben, j'espère que cette petite analyse de partie te sera utile et à ceux qui vont la regarder. Merci à tous et tous ceux qui veulent que j'analyse leur partie avec mon regard de joueur à 1700 Elo. N'hésitez pas, envoyez-moi une partie. Vous pouvez m'envoyer une partie en PNG à mon adresse mail. Je regarderai vos parties et les plus intéressantes. Généralement, les plus intéressantes, c'est des défaites. J'en analyserai une pour la semaine prochaine, si j'ai le temps. Merci à vous et bonne journée. Et puis abonnez-vous, parce que je n'analyserai que des parties d'abonnés.